Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo recette. Aujourd'hui je vous propose un dîner romantique, donc on aura entrée, plat et dessert, un repas hyper complet. Commençons avec l'entrée, je vous propose de réaliser un tartare de saumon au gingembre. En général, pour un dîner en amoureux, le gingembre c'est plutôt pas mal. Pour ça, il vous faudra un pavé de saumon frais d'à peu près 250 grammes. Si vous le prenez chez le poissonnier, vous pouvez directement lui demander d'enlever les arêtes et également la peau, sinon c'est à vous de le faire. Et ensuite, il faudra venir les couper comme ça en tout petits dés. Pour le gingembre, je viens de prendre un petit morceau d'à peu près cette taille. J'ai pas vraiment calculé combien de grammes, après ça dépend vraiment de vos goûts si vous aimez avoir un goût prononcé ou pas en gingembre. J'ajoute ensuite une petite branche d'oignon nouveau. Pour accentuer un petit peu le côté exotique de la recette, j'ajoute quelques feuilles de coriandre. Alors je sais que la coriandre, tout le monde n'aime pas, personnellement moi c'est mon herbe favorite. Mais voilà, si vous voulez vraiment un côté un petit peu plus prononcé, de façon exotique, je vous recommande vraiment d'en ajouter. Je mets ensuite un petit filet de jus de citron, une cuillère à café de sauce soja salée, une cuillère à café de vinaigre de riz et enfin une cuillère à café de sauce soja sucrée. Si vous n'avez pas de la sauce soja sucrée, vous pouvez mélanger de la sauce soja salée avec un petit peu de miel. Et voilà, votre tartare est déjà terminé. Je vous recommande de servir ça dans des petites verrines individuelles ou dans des petits bols comme ça, que j'ai trouvé chez Ikea d'ailleurs. Et il suffit de réserver ça au frais jusqu'au moment de servir. Passons maintenant au plat, je vous propose de réaliser un risotto au safran et aux gambas. On est encore une fois sur un plat assez classique mais avec des petits produits d'exception comme ça qui fait que le dîner est un petit peu plus sympa. Donc pour commencer, comme vous avez vu, je prépare mon bouillon de volaille. Je prends ensuite un demi-oignon que je viens ciseler comme ça en petits morceaux et que je vais venir faire cuire dans une casserole avec un petit peu d'huile d'olive et de beurre. Une fois que les oignons sont devenus un petit peu plus fondants, j'ajoute 2 portions de riz à risotto. Personnellement, j'utilise cette tasse. Je sais que cette tasse, ça équivaut vraiment à 2 portions, donc je vous laisse servir vraiment à votre convenance. J'ajoute ensuite quelques pistils de safran et un bon filet de vin blanc sec. Là encore, le vin blanc est facultatif, donc si vous buvez pas d'alcool, vous pouvez le retirer. Après, c'est vrai que ça apporte un petit goût quand même supplémentaire. Vient l'étape de la cuisson du risotto. Alors si vous connaissez pas, il faut simplement mettre une louche. On attend que toute l'eau ait complètement été absorbée, on rajoute encore une louche et ainsi de suite jusqu'à ce que le riz soit cuit. Et en attendant, je prépare mes petites brochettes de gambas, donc là j'avais 8 gambas, 4 par brochette, je pense que c'est plutôt suffisant. Je vous recommande de faire la cuisson des gambas à la dernière minute pour éviter qu'elles soient trop cuites et trop sèches. Donc on met ça dans une poêle avec un petit peu d'huile et du beurre. Retournons à notre risotto, une fois qu'il est bien cuit et qu'il a absorbé toute son eau, j'ajoute une bonne dose de parmesan pour avoir un risotto vraiment hyper onctueux et savoureux. Pour le dressage, c'est vraiment encore mieux si vous avez une assiette creuse. Bon, les miennes étaient un petit peu grandes, du coup j'ai un petit peu chargé sur la dose de riz, mais c'était pas pour déplaire à mon chéri. Je mets par-dessus ma petite brochette de gambas, on n'hésite pas à faire ressortir les petits pistils de safran, et voilà une recette absolument délicieuse. Vient le dessert, encore une fois je vous propose une recette hyper facile à faire. On va réaliser une rosace de pommes, vous allez voir c'est magnifique et très très bon. Donc on prend une pomme, personnellement j'ai pris une pomme golden, c'est mieux de l'avoir un petit peu rouge, ce sera encore plus joli. Et je viens la couper comme ça de façon vraiment très très finement, au couteau ou à la mandoline, c'est vraiment encore mieux. Ensuite, dans un grand saladier d'eau, j'ajoute un bon filet de jus de citron dans lequel je vais incorporer mes pommes. Comme ça va éviter qu'elles noircissent et en même temps elles vont se ramollir parce qu'on va les passer au micro-ondes à peu près 3-4 minutes. Je vous laisse regarder par rapport à votre micro-ondes, en fait par rapport surtout au volume d'eau que vous avez mis. Il faut que les pommes soient assez fondantes et un petit peu plus malléables. Pendant ce temps-là, on s'occupe de la pâte feuilletée. Alors là, pas trop de chance, je suis tombée sur une pâte feuilletée ronde alors que je la voulais carrée, mais bon, c'est pas grave, ça marche quand même. On vient faire des petites bandes comme ça d'à peu près 3-4 cm. Pour garnir mes petits feuilletés, j'ai décidé d'y mettre de la compote dans laquelle j'ai ajouté un petit peu de cannelle. Et donc cette compote, je viens l'appliquer comme ça sur ma bande, à peu près sur toute une moitié de bande, parce que vous allez le voir après, on va venir replier la pâte feuilletée. Je dispose ensuite mes rondelles de pommes qui ont maintenant bien ramolli. Je les mets comme ça côte à côte, en superposant un petit peu si jamais elles sont assez fines. Et je referme comme ça ma pâte feuilletée sur les pommes. Et ensuite c'est tout simple, on vient rouler de façon assez délicate pour éviter que la pâte ne craque. Et voilà mes petites rosesses que je viens disposer dans des moules à queue pour la cuisson.
Je les enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant à peu près 30 minutes. Je vous recommande de les mettre assez bas dans la grille du four pour éviter que les feuilles de pommes ne brûlent. Et voilà pour les rosaces, vous pouvez les parsemer de sucre fin ou alors de sucre glace et vous laisser refroidir jusqu'au moment de servir. Vient maintenant l'étape de la préparation, de nos meubles mais aussi de la table. Personnellement, j'ai mis un chemin de table comme ça au rouge velours pour un côté encore plus glamour. Un petit bouquet de fleurs fraîches. J'allume les bougies pour un côté encore plus tamisé et romantique. Et il ne reste plus qu'à servir vos assiettes pour votre dîner romantique en amoureux. Et si jamais vous n'avez pas de chéri, vous pouvez toujours faire ça avec votre copine ou encore mieux, avec votre chat. Et voilà, encore une fois, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que mes recettes vous auront donné envie de les reproduire. Et si jamais c'est le cas et que vous voulez les poster sur Instagram, n'hésitez pas à ajouter le hashtag lesrecettes de TWOS. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!